Bienvenue sur Afro Info 243 de partout d'où vous nous regardez à travers le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo. La situation sécuritaire demeure préoccupante dans la partie orientale du pays, avec notamment l'activisme du M23 dans le territoire des Rutshuru et de l'ADF dans les territoires de Beni, Irumudjougou dans la province des Lituri. Le ministre congolais des Affaires étrangères a réitéré sa demande de retrait du M23, un retrait immédiat et sans condition face aux atrocités et à la crise humanitaire qui sévit dans plusieurs localités occupées maintenant depuis plus de 2 mois par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Détail. Le ministre congolais des Affaires extérieures est revenu sur l'activisme du M23 à la réunion virtuelle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Christophe Lutundula a évoqué le rôle important de la communauté internationale pour le retrait du M23 et la cessation des hostilités du Rwanda. Le patron de la diplomatie congolaise a également parlé des mesures conséquentes attendues de l'Union africaine ainsi que des communautés régionales contre le M23. Il a rappelé la nécessité de l'application des principes approuvés dans les communiqués des conclaves des chefs d'État de l'EAC à Nairobi et du Conseil de sécurité de l'ONU. Christophe Lutundula a également fait mention de la feuille de route de Luanda qui prévoit le retrait immédiat du M23 du sol congolais. C'est en vue d'une paix durable dans l'est de la RDC. Le ministre congolais met en témoin les populations africaines et toutes les nations du monde face aux responsabilités des différentes parties prenantes pour la résolution de la crise sécuritaire qui gangrène l'est de la RDC. En ce moment, les rebelles du M23 contrôlent toujours au moins 6 localités du groupement Jomba en territoire de Rutshuru au nord Kivu. Ces combattants ne se sont pas retirés en dépit des différents appels et interpellations. Face à cette résistance, les tensions sont tendues entre Kinshasa et Kigali. Des tractations politiques et diplomatiques sont toujours en cours entre les deux pays pour trouver une voie de sortie. C'est sous la transition d'une part de l'EAC et d'autre part de l'Union africaine ou encore du processus de Luanda. Alors que la situation demeure préoccupante sur le terrain, la démarche de Nairobi patine depuis le processus électoral au Kenya. En Angola, c'est le décès de l'ancien président Eduardo dos Santos qui avait stoppé la démarche en vue de trouver un terrain d'entente entre les parties en conflit. Les autorités congolaises estiment que la situation n'a pas évolué. Elles déplorent des incursions du M23 pour tenter de contrôler d'autres entités sur le territoire congolais. Ces provocations sont à la base d'une crise humanitaire dans la région. Le ministre congolais des Affaires étrangères a réitéré la demande de retrait immédiat et sans condition du M23 des localités occupées. Il a aussi exigé la cessation immédiate des interventions militaires rwandaises sur le sol congolais. Depuis le 13 juin dernier, le M23 occupe la cité frontalière de Bunagana ainsi que d'autres localités environnantes après des affrontements avec le FARDC. Nous restons dans la province du Nord Kivu. Nous allons faire également un tour en Ituri où de nouvelles violences ont été rapportées dans ces deux provinces sous état de siège depuis maintenant plus d'une année. C'est l'ADF qui a commis des nouveaux massacres sur des civils. Détail. Des terroristes de l'ADF ont tué au moins 14 civils mardi dans la localité de Biakato en province de l'Ituri. Les corps ont été récupérés par des habitants au village Alima, Alalia et environ. 2 corps des rebelles ADF ont été également découverts. Les sources rapportent l'intervention des FARDC pour établir la sécurité. Dans la province voisine du Nord Kivu, également en état de siège, 10 civils ont été abattus par des combattants ADF dans la commune de Icha, en territoire de Beni. Depuis novembre 2021, les armées ougandaises et congolaises ont lancé des opérations conjointes pour neutraliser le mouvement terroriste de l'ADF. La semaine dernière, les opérations conjointes FARDC-UPDF ont été prolongées de 2 mois pour en finir avec cette branche de l'État islamique responsable de milliers de massacres dans l'est de la RDC.
Toujours dans la province des Lituri, des nouvelles violences ont été rapportées par nos sources. Au moins 22 personnes ont été tuées, notamment 13 civils, 8 miliciens, un militaire FARDC. 60 maisons et boutiques ont été incendiées à Mungwalu, dans le territoire de Djougoussé, en province des Lituri, lors des affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les miliciens de la Codeco le 31 août 2022. Voilà, donc la situation demeure très tendue. Le mois dernier, plusieurs massacres la semaine dernière en Ituri, tout comme au Nord Kivu, où des violences en tout cas se poursuivent, notamment à Butembo, où des miliciens ont attaqué une position FARDC. C'était tôt le matin de ce 1er septembre 2022. C'est à la suite d'autres tensions, d'une part pour demander le départ de la MONUSCO, où des pertes en vie humaines ont été signalées du côté de la population, tout comme des forces de l'ordre et de sécurité. Butembo devient l'épicentre des violences dans la province du Nord Kivu, des violences qui ne sont pas seulement perpétrées par les terroristes de l'ADF, de groupes armés, des milices locales également, qui sont en train de s'attaquer aux positions des FARDC. C'est en tout cas déplorable vu les temps qui ne sont pas bons suite aux actes criminels de l'ADF, un ennemi qui est poursuivi non seulement par les FARDC mais aussi par l'armée ougandaise en opération conjointe avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Bintou Keïta, qui est la chef de la MONUSCO, a échangé avec des autorités locales à Beni, où il était en séjour suite à la situation qui prévaut dans la région, également les tensions anti-MONUSCO et les différentes demandes. Suivez Bintou Keïta. Quand vous dites le sentiment anti-MONUSCO gagne de plus en plus de terrain, moi je fais de l'écoute de la population et à travers différentes parties prenantes et j'entends à la fois ceux qui sont contre, mais j'entends aussi ceux qui sont pour. Et malheureusement, d'une certaine manière, ceux qui sont contre sont les plus vocaux, sont les plus entendus et donc on a l'impression que tout le monde est représenté à travers ceux qui sont les plus vocaux. Moi je veux m'accrocher à ceux qui sont les voix silencieuses et qui, et ça c'est encore quelque chose qui est dommage, se font terroriser, se font menacer par ceux qui sont les plus vocaux lorsqu'ils essayent de dire qu'ils ont une vue différente de celle qui est préconisée pour demander le départ de la mission. Personne ne dit que nous sommes parfaits et je crois que je le dis et je le répète en permanence, nous avons des défauts qui sont celles d'une mission de maintien de la paix, mais en même temps, il faut se rappeler que nous sommes conjoints et nous soutenons. Donc, quand on fait le bilan, il ne faut pas faire un bilan d'un seul élément du partenariat, il faut faire le bilan de tout le partenariat. Le départ de la MONUSCO est quelque chose qui est acté depuis plusieurs années. Ceux qui se souviennent, il y avait dans le pays plusieurs endroits où il y avait les casques bleus. Aujourd'hui, les casques bleus ne sont plus que dans quelques provinces, dans 3. Mais ça, c'était pas la situation il y a des années en arrière. Donc il faut aussi, comme j'ai dit, on est prêt à recevoir toute critique constructive qui nous permet de nous améliorer, mais il faut aussi dire la totalité de l'histoire et pas seulement une partie de l'histoire quand ça arrange. Voilà qui met un terme à cette production sur Afro Info 243. Il faut rappeler que les provinces du Nord Kivu et des Lituri sont l'épicentre de l'insécurité dans la République démocratique du Congo, avec notamment l'activisme d'un mouvement terroriste, l'ADF, le 123 également, qui est présenté comme un mouvement terroriste par le gouvernement congolais, un mouvement rebelle qui est soutenu par le Rwanda, selon le gouvernement congolais et les rapports des experts des Nations Unies. C'est-à-dire que la crise humanitaire est toujours présente, notamment dans le territoire de Rutshuru, depuis l'occupation de plus de 6 localités de Jomba par le 123. La rentrée scolaire approche ce 5 septembre, pendant que des milliers de déplacés restent cantonnés dans des écoles dans le territoire de Rutshuru et de Nyiragongo. C'est à quelques kilomètres de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Nos pensées vont
directement vers toutes les familles des victimes, notamment de ces nouveaux massacres dans le territoire de Djougou en province de l'Ituri. En tout cas, ça devient un massacre des trop. La semaine dernière, on a fait que compter des morts et encore aujourd'hui, on ne fait que compter des morts et des morts depuis maintenant plus de 2 décennies dans cette partie orientale de la République démocratique du Congo. Nous pensons tous que grâce aux efforts des FARDC sur les différents champs des combats et aux efforts diplomatiques et politiques, il y aura une solution durable avec notamment ces différentes interventions des armées étrangères. On a également parlé d'une probable intervention de l'armée américaine. En tout cas, nous estimons qu'il y aura une voie de sortie finalement après tous ces moments de malheur, tous ces moments de pleurs, tous ces moments de tueries, tous ces moments en tout cas qu'on ne peut même plus savoir dénommer. C'est très déplorable dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. N'oubliez pas de vous abonner à Afro Info 243. Il suffit tout simplement de cliquer sur s'abonner, activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos prochaines productions. Laissez-nous un j'aime et partagez la vidéo. À très bientôt.